si j'accueillais un jeune ou une jeune qui hésitait à parler de sa souffrance à quelqu'un, j'essaierais d'abord de comprendre les émotions qui le traversent, qui font que c'est difficile d'aller en parler. Donc les jeunes parlent souvent de peur ou de honte d'aller parler de cette souffrance-là. Donc j'accueillerais ces émotions-là, voilà, les faire vivre, c'est-à-dire les verbaliser, parce que des fois elles ne sont pas forcément identifiables. Donc d'identifier les émotions qui traversent ce ou cette jeune, et puis ensuite de les normaliser, c'est-à-dire de pouvoir dire que n'importe qui, en fait, en tout cas la plupart des gens seraient stressés à l'idée d'aller confier de la souffrance à quelqu'un. Qui connaissent pas forcément, si c'est à des professionnels qui doivent parler. Et puis n'importe qui pourrait ressentir ce sentiment de honte d'aller parler par exemple aux parents. Les jeunes, ils ont souvent aussi peur de décevoir leurs parents, de les rendre tristes. Et puis donc on va essayer de discuter de ça avec eux, de décortiquer un peu ces émotions. La prise de parole, je pense qu'elle se fait pas forcément voilà, le jour, ça peut prendre du temps en fait de construire le moment où on va raconter ce qui se passe. Nous, ce qu'on leur propose aussi, c'est d'écrire les pensées qu'ils ont ou le discours qu'ils auraient envie de tenir. Et puis le fait d'écrire, ça permet d'extérioriser ces pensées, puis ça permet aussi de les voir. Donc, en fait, ils ont un support, voilà, soit papier, soit des fois il y en a qui nous disent qu'ils écrivent sur leur téléphone, où en fait tout ce qu'ils ont dans la tête, tout ce dont ils ont besoin de parler, tout d'un coup c'est visuel. Ça leur permet de pouvoir des fois le structurer différemment, de dire ah bah ça finalement j'ai pas du tout envie d'en parler, parce qu'il y a aussi des choses où c'est ok de pas parler de tout, des choses où ils disent ah bah finalement j'aimerais bien rajouter ça, puis voilà, donc ça je trouve que c'est un bon outil de pouvoir écrire ce qu'on a envie de dire. Et puis ça leur donne des fois l'impression d'avoir fait une petite préparation. Et même si parfois c'est pas forcément ce qu'ils ont écrit qu'ils vont dire, mais ils se sentent un peu plus en confiance d'avoir préparé ce qu'ils voulaient dire. Et puis ça peut leur donner un support qui va les motiver pour aller parler avec quelqu'un. Et puis je pense que c'est important de leur laisser le temps dont ils ont besoin. Alors après, il y a toujours des situations d'urgence où en tant qu'adulte ou que professionnel, on va être au bout d'un moment obligé d'intervenir. Mais il y a aussi des situations où on peut leur laisser le temps en fait, de décider de comment ils ont envie de dire les choses, à qui. Et voilà. Et puis ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'au départ, on va chercher le réseau qu'ils ont. On va essayer, le premier pas, ça va être d'identifier avec eux la personne peut-être à qui ils seraient d'accord de parler. Et puis le pas d'après, du coup, serait cette histoire d'identification et de normalisation des émotions qui apparaissent.